Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour le petit message du week-end, donc sur les liens flammes jumelles. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Parce que du coup, voilà, j'arrête de faire du général puisqu'à chaque fois c'est sur les liens que ça tombe. Il y a toujours l'union ou la carte de l'union sacrée, donc je me dis sur les liens de flammes jumelles. Après, si ça vous parle sur du général, prenez ce qui résonne en vous. Donc, beaucoup de mental. Là, j'ai la maladie. On a la clé de la destinée. Donc, on dit bien que c'est le destin. Que c'est... J'ai le travail aussi derrière. Alors, est-ce que... est-ce qu'il y a pas mal de fatigue? Peut-être qu'on est beaucoup là dans... Alors, peut-être que ça vous parle pour vous, peut-être pour votre autre. Beaucoup dans le travail, du coup, c'est comme si on n'arrêtait pas, on n'arrêtait pas, on n'arrêtait pas, et que du coup, on est usé, on est fatigué, que ce soit dans le travail ou peut-être dans autre chose, je sais pas, mais voilà, il y a cette notion de ne pas arrêter. Mon portable n'est pas tourné comme d'habitude, ça me fait bizarre, c'est pas grave. Et il y a cette notion du coup d'être fatigué, d'être un peu épuisé. On dit bien que c'est la clé de la destinée, ce lien, mais surtout aussi peut-être ce qui se passe en fait, ce qui est en train d'arriver, les situations qui sont en train d'arriver. On vous dit bien que c'est sur votre chemin pour vous faire comprendre certaines choses et pour vous faire avancer. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose sur les messages du week-end? Oui, il y en a une qui veut. Il y en a deux qui veulent sortir. Vous voyez, on parle de lâcher prise, de se laisser porter. Et vous voyez, c'est bien ce que je disais. Pour moi, il y a beaucoup de fatigue. On est épuisé. On est en train de s'épuiser quelque part. Du coup, j'ai l'entreprise, donc peut-être par rapport au travail. Et on est en train de s'épuiser. On demande de lâcher, en fait. D'arrêter d'être tout le temps dans le faire, de se laisser porter. J'ai la communication derrière. Peut-être qu'il y a un besoin de communiquer. Et que là, peut-être pour oublier, on part dans des choses où on n'arrête pas, on n'arrête pas, on n'arrête pas. Ouais, on dit bien voilà, de se laisser porter. Donc on va regarder s'il y a autre chose. Ouais, le mental, il y a beaucoup de questionnements. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour le message du week-end? Prends d'autres cartes. Ok, il y a une ouverture derrière. Il y a une ouverture et une élévation derrière. Donc je pense qu'on va comprendre des choses par rapport aux situations qui sont en train de se passer. Peut-être qu'on est effectivement en train de s'épuiser dans quelque chose à faire. Et à un moment donné, vous voyez, c'est vraiment sur le chemin pour faire comprendre des choses, d'accord? Et derrière, il va y avoir une compréhension, je pense, un déclic qui va amener à une ouverture et à une élévation, d'accord? Pour l'instant, beaucoup de mental, on cogite beaucoup, on se pose beaucoup de questions. Et justement, peut-être pour éviter de penser, pour éviter de cogiter, on part à faire plein de choses. J'ai les attachements qui sont là aussi. Il y a peut-être une peur de cet attachement, une peur de la dépendance, une peur du besoin. Donc du coup, on fuit dans autre chose en fait. Ok. Et derrière, j'ai la fleur de vie. Donc il y a cette envie malgré tout derrière qui est présente et qui va pousser à ramener, je pense, vers ce lien. Elle a voulu se retourner. Écoutez vraiment les intuitions là. J'ai encore l'ouverture derrière, l'ouverture du cœur. Il y a vraiment une ouverture derrière. Mais pour l'instant, c'est un peu lourd, un peu pesant. On s'épuise en fait. On s'épuise. Relâcher et... J'entends relâcher et accueillir le vide en fait. C'est comme s'il y avait une peur du rien. Une peur du rien, une peur du vide. Et du coup, on se met en action tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps pour pas se retrouver face à soi-même, pour pas se retrouver face à son intériorité. Il y a une peur derrière tout ça. Donc on remplit les vides. On remplit tout le temps les vides. Ça peut être par plein de choses. Là, j'ai le travail qui ressort, mais ça peut être par plein de choses. La télé, les écrans, les réseaux, la nourriture. Je sais pas, on remplit toujours le vide en fait. La lune, on dit que vous êtes guidé, qu'il y a beaucoup d'intuition, il y a des transformations là qui sont en train de se faire. C'est peut-être ce qui perturbe aussi. Alors, s'il vous plaît, il y a une peur là. Il y a vraiment une peur. Une peur d'aller de l'avant. Il y a un truc, il y a une peur de sauter le pas, donc on remplit le vide pour ne pas penser et pour éviter de sauter ce pas. J'avais les discussions tout à l'heure. Il y a peut-être une peur justement de communiquer sur certaines choses. Et du coup, on remplit pour ne pas... on va être poussé, je pense, vous voyez, pour pouvoir trouver la complétude. Là, j'ai la fleur de vie, j'ai tout ce qui est spirituel. Donc pour moi, on va être poussé à s'ouvrir. On va être poussé
alors que ce soit peut-être vous ou la personne à laquelle vous pensez, on va être poussé à aller vers cette envie, vers cette vie, là, la fleur de vie, il y a une envie malgré tout qui est derrière, mais on remplit les vides pour ne pas... mais on va être poussé parce que intérieurement, on a envie, on est poussé à ça, d'accord. Je dis toujours d'accord. J'ai l'ancrage ciel, donc pour moi, il y a une grande connexion, hein. On est vraiment poussé à écouter ses intuitions, à aller peut-être vers l'autre justement pour communiquer, mais on remplit les vides pour... Il y a une peur d'aller vers ça, en fait. Il y a vraiment une peur, hein. On vous dit bien que c'est destiné malgré tout, hein, pour aller vers la complétude, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? S'il vous plaît, pour les messages du week-end. Ouais, ça, on est entre deux, là. On est vraiment perdu entre deux. Excusez-moi, il y a un appel en même temps, je refuse, j'irai après. Il y a vraiment cet entre-deux là, ce truc de se sentir entre deux, quoi, hein. Ça veut dire qu'on a envie, pour moi c'est vraiment ça, c'est qu'on a envie mais on a peur, donc on n'y va pas, mais en même temps on est poussé intérieurement parce qu'il y a une envie très très forte, il y a une renaissance qui arrive, hein. Là, c'est comme si on s'épuisait, mais jusqu'au bout du bout, quoi, hein. Avec l'infortune et la maladie, pour moi, là, on est vraiment en train de remplir les vides, mais de s'épuiser mentalement, de s'épuiser physiquement à force de toujours faire. J'ai le soleil, hein, derrière, j'ai bien la transformation qui est là, il y a des prises de conscience qui sont là par rapport à tout ça, hein, pour pouvoir s'aligner. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? On n'a pas appris à ne rien faire, j'entends. On n'a pas appris à ne rien faire. C'est comme si rien faire, c'était pas bien, de se poser, d'apprendre et là, on n'a pas appris à faire ça. Donc du coup, on fait, mais on s'épuise et on se rend bien compte qu'on s'épuise, que c'est peut-être pas la bonne solution. Je pense qu'on en prend conscience parce que j'ai les prises de conscience qui sont là, mais on n'arrive pas à faire autrement. Ça va, vous voyez, il y a des libérations qui arrivent par rapport à ça. Donc ça va se libérer pour aller vers plus de légèreté et pour pouvoir s'ancrer et s'aligner. Il y a une grande connexion à la source et derrière, vous voyez, il y a l'ouverture du cœur. Mais il y a peut-être une peur justement de cette ouverture du cœur. Peut-être que justement intérieurement, on ressent tout ça et que ça fait peur. Donc du coup... Voilà, on est toujours dans le faire. J'ai le stress derrière, hein, donc beaucoup de stress, ça amène beaucoup de stress, tout ça. Ok. Il y a une grande sensibilité. J'ai l'impression qu'on a peur, voilà, de ces émotions un petit peu. Il y a beaucoup d'émotions qui sont en train de ressurgir, de sensibilité. Cette ouverture du cœur, là, qui a envie de s'ouvrir et en même temps, il y a des peurs. Il y a une grande sensibilité, mais on a peur de s'ouvrir en fait, hein. On vous dit bien de garder confiance. Garder confiance, c'est en train de se soigner intérieurement en fait, c'est en train d'évoluer, c'est en train de changer comme la roue en fait, c'est en train d'évoluer, c'est en train de changer, mais pour l'instant c'est encore un petit peu compliqué pour aller vers l'amour. Et moi je pense que c'est ça, c'est l'amour qui fait peur là. Avec cette ouverture du cœur et tout, on ressent plein de choses et on en a peur de tout ça. On a peur on a peur de souffrir, je pense. Il y a une peur de souffrir derrière tout ça. Donc on a tellement peur d'aller vers l'amour que du coup on remplit son temps. On remplit son temps par toute autre chose, toute autre chose parce qu'on a peur d'aller vers cet amour, mais du coup on s'épuise et on se fatigue. Et pourtant on a envie d'aller vers cet amour, hein. C'est en train de tourner la roue, hein, c'est en train de tourner, c'est en train d'évoluer, mais il faut encore un peu de temps. Ouais, et on vous dit bien qu'en allant vers cet amour, on va vers l'abondance et on va vers la liberté, hein. Là, vous vous emprisonnez, ou la personne à laquelle vous pensez s'emprisonne en fait dans ces conditionnements, dans ce faire. Et on dit bien qu'en allant vers cet amour, on va vers l'abondance et on va vers la liberté. Le clown, c'est la liberté, hein. Vers la liberté de se libérer de tous ces conditionnements en fait, la liberté intérieure. On va vraiment vers cette liberté intérieure et on va vers la créativité en allant vers cet amour. Il y a plein de créativité en soi, mais il y a comme une difficulté à la sortir parce qu'on est enfermé là dans ce faire et ne pas s'arrêter en fait, ne pas lâcher. Et cette créativité, j'ai l'impression qu'elle est bloquée et on dit bien, ouais, en allant vers cet amour, on va vers tout ça, vers cette créativité, vers cette abondance. À partir du moment où on va vers cet amour,
on s'ouvre à cette envie de vivre, en fait, j'ai l'impression, à cette envie de vivre, à cette envie d'être libre, de faire ce qu'on a envie de faire, vers ce qui nous fait du bien, en fait. Mais là, pour l'instant, on est vraiment bloqué dans ce truc-là. Je pense que c'est vraiment un conditionnement de ne jamais s'arrêter, de ne pas savoir se poser, de ne pas savoir s'arrêter, en fait. Ça va se libérer, hein. Ça va se libérer, ça. Hein. Vous voyez, ça grandit à l'intérieur de soi. Ça veut dire que on est là-dedans, mais je pense que plus ça va, plus ça grandit à l'intérieur, plus ça va, plus on en prend conscience et plus on se rend compte que ce n'est plus possible comme ça. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on continue parce qu'on n'arrive pas à faire autrement, mais plus ça va, intérieurement on se dit mais non, c'est plus possible comme ça, je sens que c'est plus possible, je n'en peux plus, je suis usée, je suis épuisée. Et on est en train d'en prendre conscience, donc à un moment donné, ça va arriver à un point de non-retour où du coup, ça va exploser, ça va se libérer, on va se dire c'est plus possible, maintenant j'arrête, quoi. Ou la vie va nous pousser en tout cas à le faire, hein, à un moment donné, puisque là avec la connexion et tout ça, où la vie va nous pousser à s'arrêter. On est toujours entre deux, en fait, on est toujours entre deux, mais plus ça va, plus ça grandit à l'intérieur. Vous voyez l'endurance, c'est ça. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous dis. Et du coup, il y a une perte d'énergie. Parce qu'on est toujours dans le faire. Notre corps nous dit stop, notre corps n'en peut plus, mais on continue. À un moment donné, il y a un point de rupture. Et on n'en peut plus. Et on s'épuise. Mais on est en train d'en prendre conscience. Pour moi, plus ça va, plus on est en train d'en prendre conscience. Mais pour l'instant, vous voyez. Et du coup, forcément, on est en perte d'énergie. L'excès est là. Donc vraiment, le tout le temps faire, c'est ça. Là, j'ai l'entreprise, donc peut-être dans le travail. Après, ça peut être dans autre chose. Mais du coup, là, pour moi, voilà, on s'épuise. Pour moi, c'est un conditionnement de on ne peut pas s'arrêter, il faut tout le temps parce qu'il faut travailler, parce que c'est comme ça, parce que je sais pas, il y a un truc pour moi comme ça, ou dans autre chose, mais on s'épuise à vouloir faire, parce que dans notre conditionnement, on n'a pas le droit de s'arrêter, c'est pas bien de s'arrêter, c'est pas bien de ne rien faire. Sauf que pour moi, la vie nous pousse à nous arrêter, mais que là, on n'écoute pas. On n'écoute pas et à un moment donné, la résistance, elle va lâcher. Avec la clé du destin, ça doit se passer comme ça pour que cette personne comprenne les choses et puisse lâcher et avancer. Après, n'oubliez pas, sur les liens de flamme jumelle, on est toujours en miroir. Donc, si c'est comme ça chez l'un ou chez l'autre, c'est qu'à l'intérieur de l'un ou de l'autre, justement, il y a aussi quelque chose qui lâche pas. D'accord ? Il y a un zoom x10 d'un côté du miroir pour voir en soi. Donc, c'est qu'il y a quelque chose aussi. Cette personne est guidée, cette personne a guidé à lâcher. Vous voyez l'oppression, on se sent complètement oppressé, on se sent perdu, mais c'est en train de se transformer. Il y a une transformation intérieure pour aller vers la vision quest, vers l'éclaircissement du coup, vers le soleil. Vers la libération de soi. Pour l'instant, on est enfermé. Vous voyez l'éclaircissement encore avec l'aperçu. J'ai le soleil derrière, dis donc, il y en a. Pour moi, voilà, pour l'instant, cette personne est perdue dans ses conditionnements. Cette personne est en train d'en prendre conscience de plus en plus. C'est en train de s'intégrer en lui ou en elle. Et à un moment donné, il y aura un point de rupture où cette personne va plus pouvoir et va lâcher. Et va lâcher pour aller vers cet amour, vers cette abondance, vers tout ce qui va être positif derrière. Ok, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages du week-end? J'en ai une qui se met comme ça, la paix intérieure, pour aller vers la paix intérieure. Pour l'instant, c'est à l'intérieur, voilà, c'est épuisant, etc. Mais cette personne a la force intérieure pour continuer, j'ai la force de vie, il y a cette envie, il y a quelque chose au fond. Il y a quelque chose au fond de cette personne qui dit, mais stop, c'est pas ça, il y a quelque chose d'autre pour aller vers l'épanouissement personnel. Cette personne est en train de prendre conscience que dans ce quoi il ou elle se noie, c'est pas l'épanouissement personnel et qu'il y a autre chose derrière. Cette personne en est convaincue, mais pour l'instant, c'est encore difficile de se défaire de ces conditionnements, vous voyez, des pensées négatives. Ouais, la perte. Ok, alors on va regarder du coup. Ouais, beaucoup d'interférences. Forcément, avec cette fatigue-là et cet épuisement, on n'arrive plus à être aligné, on n'arrive plus à être, vous voyez, poser ses limites. Cette personne, on lui demande de poser ses limites, mais de se poser ses propres limites, je pense aussi. En se disant, mais stop, en fait. Là, stop, je peux plus, je m'arrête. D'accord ? Et du coup, de poser ses limites à l'extérieur aussi, parce que peut-être que cette personne est tout le temps sollicitée. Cette personne sent que c'est plus possible,
qu'il a envie ou elle a envie de se poser et d'aller plutôt vers cet amour, vers ce qui lui fait du bien, etc. Mais cette personne n'arrive pas pour moi à dire non, à poser des limites, à dire non, là, stop, je m'arrête, je veux être avec moi, ou je veux aller vers ça, mais là, je ne peux plus être là pour tout le monde. Et on demande à cette personne de poser des limites. Et c'est ce qui est encore difficile, je pense, pour cette personne. Lâcher prise. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages du week-end? S'il vous plaît. Ouais, ne pas hésiter à demander de l'aide. Ne pas hésiter à demander de l'aide. Vous voyez, ça, à l'intérieur, voilà, il y a un travail qui est en train de se faire intérieurement. Il y a des blessures qui se réveillent. Et je pense que cette personne est en train de se noyer dans tout ça tout en prenant conscience qu'il ou qu'elle se noie. Ne pas hésiter à demander de l'aide. Que ce soit un ami, un thérapeute, quelqu'un de confiance, à votre autre aussi peut-être, hein, je ne sais pas moi, ou à l'autre personne. Mais là, voilà, faut pas hésiter à demander de l'aide. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Je pense vraiment que cette personne est en train de se noyer, mais qu'elle s'en rend compte. Elle, oui, là, mais il y a des choix en conscience à faire. Hein. Il y en a trop qui sont tombés, hein, mais on a les pensées, beaucoup de pensées, des éclaircissements avec les choses cachées. Il y a des choses qui vont s'éclaircir aussi par rapport au passé. Donc, il y a peut-être des choses pour cette personne qui vont s'éclaircir par rapport au passé, par rapport à des choses du passé. Il y a des purifications qui sont en cours pour aller vers le couple sacré, d'accord ? Grande connexion et les choix en conscience, libre arbitre. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais, cette personne se sent très seule. Cette personne se sent très seule, mais n'arrive pas à aller de l'avant pour aller vers ce qui lui convient, en fait. Donc forcément, autour, personne la comprend. Et du coup, cette personne se sent très seule. Très, très seule. Et très seule, je pense, sans l'autre aussi. Il y a des rapprochements qui arrivent. Il y a du karma là, peut-être qui est en train de se libérer. Vous voyez, ça avance, on dit bien que ça avance. Les vases communicants, donc on se ressemble beaucoup pour aller vers quelqu'un qui reprend son pouvoir intérieur, l'énergie féminine ou la femme qui reprend son pouvoir intérieur. Il y a peut-être beaucoup de rêves aussi actuellement. D'accord? Il y a un manque qui est là de l'autre. Il y a un manque qui est là. Beaucoup d'attraction. Bon, bref, je ne vais pas aller pour aller vers la fusion. Ok. Et ce lien est bien protégé. D'accord? Communication, ça va être important de communiquer à un moment donné. Il y a les rapprochements qui sont là. Alors, un conseil, s'il vous plaît. Un conseil, s'il vous plaît. Un ou des conseils, s'il vous plaît, pour les messages du week-end. Gardez confiance. J'entends garder confiance, tout est destiné. Ce qui se passe est là pour une bonne raison. Accueillez vos émotions, accueillez ce qu'il y a en vous. On parle de loi d'attraction aussi, hein, mais que vous allez voir que quand vous allez vous libérer, les choses vont arriver aussi différemment. Abandonner et libérer. Une fois de plus, écoutez. Donc, pour écouter, il faut prendre le temps de se poser en soi, d'accord ? D'arrêter de courir partout, sinon on ne peut pas entendre. Pour pouvoir libérer les choses, accueillir, puis libérer. On dit bien de garder confiance. D'accord, ça va se faire tout. Avec la clé de la destinée, on dit bien, voilà, ne vous inquiétez pas, les choses se passent comme elles doivent se passer pour vous libérer et avancer vers votre épanouissement personnel. D'accord ? De retrouver cette innocence, hein, cette légèreté. Que ça donne l'occasion de pardonner. Hein. Ouais. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. C'est ça, quand je vous dis, là, on vous dit que c'est guidé, que même si c'est difficile, on pousse cette personne à aller vers quelque chose. Donc du coup, c'est dans la difficulté. Cette personne est en train, pour moi, quand je dis de se noyer, je le mets entre parenthèses, mais pour pouvoir aller vers son chemin de vie, pour pouvoir aller vers l'épanouissement personnel, etc. Donc voilà, cette situation est là, on vous dit bien, pour progresser, grandir et vous libérer de vos schémas négatifs, d'accord ? Pour pouvoir retrouver cette innocence et cette légèreté. Et derrière, j'ai Cupidon. Hein, donc on dit bien que la décision d'accepter d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Donc oui, c'est difficile, mais c'est pour aller vers l'épanouissement personnel réel, vers un bonheur intérieur réel, authentique et vrai. Donc voilà, il n'y a pas à en vouloir ou quoi que ce soit. C'est là pour une bonne raison, pour amener cette personne à un épanouissement beaucoup plus grand, à de l'authenticité, un bonheur authentique et vrai. Voilà, et bien écoutez, moi je vous souhaite un très très beau week-end, je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour, et je vous dis à bientôt.